Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Troisième review de la rubrique qui ne sera pas cette fois consacrée à la firme Super 7 mais à Bandai, la gamme SH Figures at Honor avec une figurine issue de la série Dragon Ball Z, vous l'aurez reconnu, Freezer dans sa deuxième forme. Je me suis procuré la figurine auprès de la boutique Hobby Genki, c'est une boutique française qui est implantée au Japon. Je vous précise, la figurine est en rupture de stock désormais sur ce site, mais vous pouvez toujours bien sûr la précommander auprès de la boutique française de France, Funky Shop, celle vers laquelle je vous renvoie à toutes les vidéos. La raison pour laquelle pour une fois je suis passé par Hobby Genki pour me procurer cette figurine, c'est que les délais d'attente sont de plus en plus longs et j'ai le pire défaut qu'un collectionneur peut avoir, c'est d'être impatient. À la base, avant le Covid en tout cas, on avait un mois et demi d'attente entre le Japon et l'Europe et la figurine arrivait en stock chez nous. Maintenant on est sur du 3 mois et encore parfois plus. Je vous prends pour exemple Porunga avec Dende qui est arrivé de mémoire à Noël au Japon. Il devait débarquer donc en mars en Europe. Il n'est toujours pas arrivé et le site bandaitamashi.fr l'annonce pour mai/juin. En général c'est la deuxième partie du slash qui va s'avérer être la réalité, voire même encore au-delà. Bon, c'est sûr, c'est peut-être pas le meilleur exemple dans le sens où c'est une figurine surdimensionnée et ceci explique peut-être cela. Je ne sais pas, ce n'est qu'une pure supposition de ma part. Le fait est qu'on le voit donc aussi avec les firmes américaines où les délais là sont un peu plus aléatoires mais ils sont également de plus en plus longs. On n'a pas les tenants et les aboutissants. En tout cas, moi je ne les ai pas, j'ai pas vraiment d'explication. On pourra toujours invoquer le contexte actuel économique qui est forcément plutôt tendu et compliqué, c'est sûr, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un autre mot en avant-propos, mon but, lorsque je fais une review, bien sûr, c'est toujours un peu pour faire la pub ou la contre-pub d'une figurine, car je n'ai aucun partenariat avec les firmes. Si je dois aller dans le rouge, j'irai dans le rouge. Mais c'est de vous donner une idée de ce qui pourrait vous attendre. Bien sûr, ça part de mon point de vue, forcément. Je fais des figurines qui font l'actu. Si j'attends donc les sorties françaises, eh bien, je vais être servi en queue de peloton et du coup, ça sera réchauffé. La figurine sera déjà un peu obsolète, il y aura déjà eu des reviews à gauche à droite et la mienne deviendra totalement inutile. C'est la raison pour laquelle je vous préviens des reviews de SH Figures produites par Bandai. Je n'en ferai pas d'autres cette année. Bon, la raison c'est que j'ai acheté peu de figurines, j'ai précommandé peu de figurines de cette gamme dans les mois qui se sont écoulés, l'année même qui s'est écoulée car il y a eu le film DBS Super Heroes et Bandai est allé à fond là-dessus. Je n'aime pas Dragon Ball Super. Et du coup, je n'ai acheté aucune figurine de ce film qui d'ailleurs ne m'a pas tellement plu non plus. Rentrons à présent dans le vif du sujet. Pour rappel, cette review va s'articuler sur base des 6 critères que j'ai établis au début, lors du lancement de la rubrique du Petit Collectionneur. 6 critères afin d'établir la qualité d'une figurine. C'était basé sur un sondage que j'avais publié en février sur Facebook afin d'avoir votre avis quant à quel est selon vous le critère le plus important. Les critères étaient la beauté de la figurine, la prise en main, la stabilité, les bonus et accessoires, le packaging, et enfin, celui qui a remporté haut la main le sondage, la ressemblance. Alors je précise, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, que je vais rajouter un 7e critère. Le Quality Control, comme on dit aux USA, donc le critère de contrôle qualité. L'idée m'est venue en faisant les reviews des 2 figurines Super 7, les 2 premières figurines de cette rubrique, où j'ai observé des petits défauts, mais j'ai été un peu trop gentil avec elles dans le sens où je n'ai pas pensé à établir le critère, car j'improvisais au moment du tournage ce constat, c'est en voyant qu'il y avait des petits pets de peinture, des défauts de contrôle qualité. Et puis à la fin, c'est vrai que dans le bilan, parce que je n'avais pas encore l'habitude, je n'y revenais pas. Mais là, je l'instaure, il n'a pas fait partie du sondage. Spoiler alert. Il y en a un ici aussi. Désolé Freezer, tu vas payer pour les autres. Monster et Commandant Cobra s'en sont bien sortis. Mais désormais, voilà, je l'instaure. Et dites-vous que si je l'instaure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car c'est un critère qui pour moi n'a rien à voir avec la beauté, la prise en main. C'est vraiment un truc à part. Et donc l'objectif, c'est qu'en fin de vidéo, je vais faire le bilan de tous ces critères. Je ne vais pas faire des cotes sur 10, je vais juste me contenter de dire si le critère est réussi, mitigé ou raté. Et après, je vous donnerai mon sentiment global. Bien sûr, parfois les choses peuvent être claires. Les 6, enfin non, il faut que je m'habitue, les 7 critères peuvent être tous dans le vert. Bah oui, je dirais que la figurine est réussie, donc je vous conseillerais l'achat. Maintenant, il se pourrait par exemple qu'il y ait 5 critères dans le positif, 2 dans le négatif. Mais imaginons, les 2 dans le négatif, c'est la ressemblance. La ressemblance qui aura plus de pondération, on va dire ça comme ça, même si oui, ce n'est pas chiffré, mais j'utilise le terme pondération dans le sens où je parle d'importance. Et imaginons la ressemblance est complètement foirée. Et par exemple, il y a plein de pets de peinture, de coups, c'est un vrai bordel au niveau contrôle qualité. Rien que ça peut faire que je vous dirais non, n'achetez pas la figurine, même si les autres critères sont dans le vert. Puis voilà, il y a parfois des critères auxquels je mets oui, je mets pas de cut, mais parfois c'est un timide oui. Comme le non peut être un franc non, ou inversement. Un petit mot sur l'échelle de la figurine. Alors il faut savoir que les SH Figures sont des figurines à l'échelle 1/12e.
Donc pour un homme d'1m80, ça vous fera une figurine de 15 cm. Mais ici, nous avons un personnage surdimensionné qui dépasse donc, on va pas compter les cornes, hein, mais le sommet du crâne avoisine les 19 cm. On pourrait penser qu'il est à 1/10, mais je vais vous mettre dans la partie comparatif à la fin de la vidéo une image où on le voit avec Piccolo dans le dessin animé et j'ai reproduit cette scène avec les figurines et là on verra si l'échelle est respectée. Bon, finalement qu'il fasse du 1/10, du 1/12, bon on s'en fout, voilà, ça c'est un choix à parti pris, on ne peut pas reprocher aux fabricants de faire des figurines trop grandes ou trop petites, mais il faut que les échelles soient cohérentes. Passons à la suite, petite mise en contexte de la figurine. Elle fait donc partie de la deuxième vague de Dragon Ball Namek, je m'explique. Depuis 2-3 ans, Bandai produit beaucoup de figurines issues de l'arc Namek et chacune contient en bonus une Dragon Ball de Namek avec elle. Il y a déjà eu une première vague de 7 figurines ayant chacune une Dragon Ball. De mémoire, il y avait tout le commando Ginyu dedans et ils ont ressorti une deuxième vague avec des Dragon Ball un peu plus jaunâtres, avec un effet moins métallisé que celle de la première vague. J'avais déjà chroniqué 2-3 figurines de la première vague il y a 2 ans de mémoire sur la chaîne, vous pouvez aller revoir. J'avais fait Jis, je me souviens, Ricom. Et donc, ce Freezer-ci fait partie de la troisième vague, où il y a également par exemple Gohan avec son armure de Saiyan, Krillin, ou encore Freezer dans sa troisième version. Ils ont fait tous les Freezer sauf le Freezer Full Power. Vite fait, avant de passer aux critères, mon rapport à Dragon Ball Z, je vais être plus bref que ce que je ne l'ai été pour les Silverhawks ou G.I. Joe, qui ont donc fait l'objet des 2 premiers reviews. Et j'en profite au passage pour préciser un truc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Pourquoi est-ce que je répète toujours les mêmes choses dans les débuts de mes reviews? Eh bien parce que tout simplement, il y a des nouveaux viewers qui débarquent, pas en masse, mais il y en a. C'est pour ça que je refais la mise en contexte à chaque fois, pour qu'ils ne soient pas trop paumés, qu'ils comprennent un peu où ils mettent les pieds. Et j'en profite pour vous remercier, à vous les nouveaux, d'être là, de vous intéresser au travail que je fais pour le petit collectionneur. Et bien sûr aux anciens que je salue. Donc mon rapport à Dragon Ball Z, je vais aller plus vite parce que malgré tout, si vous voguez un peu sur la chaîne, vous allez voir que c'est une licence que j'ai déjà pas mal écumée au travers de différents formats. Je vais juste me contenter de dire que comme vous tous, j'ai un peu suivi ça au Club Dorothée quand j'étais petit, mais ce qui pourrait paraître surprenant, c'est que pas tant que ça en fait. J'avais fort bien accroché au premier arc dans le dessin animé lors de la quête des Dragon Ball avec Pilaf, la rencontre entre Goku et Bulma, Yamcha, son combat d'ailleurs contre Yamcha. J'avais été jusqu'au 21e Tenkaichi Budokai et puis je regardais de façon plus sporadique. J'ai même pas vraiment le souvenir par exemple d'avoir suivi l'arc Piccolo Daimao quand j'étais petit. Je pense que là, les Chevaliers de Zodiac ont pris le pas quand ils ont débarqué, d'ailleurs à 2-3 semaines près, hein, les 2 séries ont débarqué en même temps au Club Dorothée. Je pense que les Chevaliers de Zodiac, j'ai peut-être mis quelques mois à vraiment avoir l'attention attirée par eux, mais alors ça a un peu éjecté Dragon Ball. En général, un clou en chasse un autre quand on est petit. Hein. Ce n'est qu'à l'adolescence que je me suis intéressé à Dragon Ball Z. Alors c'est sûr, début des années 90, ça a débarqué en fin 90, début 91, je crois, au Club Dorothée, la série Dragon Ball Z. Donc j'avais 8 ans. Je voyais de temps en temps, je regardais des épisodes par-ci par-là. Mais j'accrochais pas plus que ça parce que je voyais Goku. J'avais dit un petit mot, ça y est, je m'emballe, bon tant pis, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, je voyais que Goku était absent. Bon, j'avais pas de bol, mais en général, quand je regardais des épisodes, sur Namek, notamment dans la première partie, il passe son temps à s'entraîner dans la capsule du père de Bulma, puis à un moment donné, il est mis dans la capsule des Saiyans pour se régénérer avec toute la flotte, là, enfin bon, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, ça c'est un peu un processus narratif récurrent dans Dragon Ball, c'est que le héros, on le fait patienter dans la première partie pour qu'il débarque en héros dans la seconde et qu'il règle toute l'affaire, et c'est exactement ce qui s'est produit sur Namek. Mais moi, j'étais fort attaché à Goku, et déjà l'idée de le voir adulte, bizarrement, ça m'a pas emballé plus que ça. Moi, j'étais quand même resté fort attaché à l'image du petit Goku, donc j'étais un peu perturbé. Je crois même que la toute première fois que j'ai vu Gohan enfant, j'ai cru que c'était Goku qui avait changé de coupe de cheveux. J'avais un peu lâché, j'avais pas regardé Raditz, même Vegeta Nappa, tout ça, j'avais zappé, j'étais passé à autre chose. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais alors c'est vraiment ado, à l'époque de la saga Boo, j'avais 12-13 ans. Là, j'ai commencé à rattraper tout mon retard. Il y a eu le déclic. Il y a une chaîne belge, Club RTL, qui a commencé à diffuser les épisodes. Je les regardais plus là que sur le Club Dorothée, que j'avais un peu délaissé. Le Club Dorothée, sur la fin, ça battait un peu de l'aile. Et donc là, je me suis mis à fond dans les Dragon Ball Z. J'ai commencé à acheter les mangas qui démarraient aussi en France seulement, enfin France-Belgique en l'occurrence, je suis belge, qui arrivaient produits par Glénat. Ils ont débarqué milieu des années 90 de mémoire. Et donc là, je suis rentré à fond dans la licence. Et puis, voilà, adulte, j'ai un peu lâché prise, comme tout le reste, hein, que ce soit pour les dessins animés, les jouets, j'ai mis tout ça de côté. Et puis, c'est revenu, je crois que j'ai recommencé en 2017 avec les SH Figures. Je sais même plus ce qui m'a remis le pied dedans. Oui, forcément, l'arrivée de Dragon Ball Super en 2015 a attiré mon attention, mais ce n'est pas, avec Battle of Gods, je suis pas rentré dedans directement. C'est autre chose. J'avais recommencé à collectionner des figurines, et tout l'un dans l'autre, j'ai fini par avoir l'attention attirée. Vous savez, quand on va sur une boutique, on va chercher un truc, NECA par exemple,
Puis on voit une pub pour ah tiens Dragon Ball, ah ils font des trucs, allons voir. Ben voilà, ça s'est passé comme ça. Et là maintenant ma hype commence un petit peu à diminuer envers la gamme SH Figures Dragon Ball. Je dis pas que la qualité des figurines n'est plus au rendez-vous, mais de plus en plus Bandai s'oriente vers Dragon Ball Super, autrement dit vers le public américain. Il faut le savoir, les Américains ont découvert la série bien après nous, fin des années 90 de mémoire, au milieu tout au plus, à une époque où nous on en était déjà revenus. Et en gros à l'époque de Dragon Ball GT. Et ils ont une attache que nous n'avons pas avec Dragon Ball GT et a fortiori Dragon Ball Super aussi. Je pense que c'est même un public du coup un peu plus jeune. Et du coup Bandai ils misent tout sur ce public-là. C'est le public américain qui a leur faveur, leur primeur. Et du coup de plus en plus on a des figurines, notamment à cause je vais dire du film DragonAll Super Hero. Donc c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de figurines du film notamment. Et petit à petit ça m'éloigne un peu de la gamme. Voilà, ça devient presque un événement quand j'achète une SH Figures. Venons-en aux critères. Comme toujours, on va commencer par la beauté de la figurine, critère totalement subjectif, j'en suis conscient. Je vais pas y aller par 4 chemins, je trouve que la figurine est très belle. Ici, j'ai pris le visage neutre. C'est toujours le visage qu'on prend par défaut quand on veut apporter un propos général à la figurine. C'est un peu le visage principal aussi. Hein. Je m'attarderai pour rappel sur les visages dans la partie comparatif à la fin de la vidéo. Je trouve qu'il y a du détail dans le sculpte, donc que ce soit sur le visage, que ce soit sur sa peau, on le voit même sur le buste, vous voyez, on devine la musculature, ou je sais pas trop, vous voyez, il y a des petites vaguelettes comme ça. Donc, je dis beaucoup, donc désolé. Parasite de langage, si je peux, je coupe au montage. Voilà, on voit les rides sur ses pieds. Et pareil, hein, les détails, ils les font dans le dos aussi. C'est pas parce qu'on regarde beaucoup moins souvent une figurine de dos que Bandai n'en prend pas soin. Et j'aime autant vous dire que les visages, à une exception près, petit spoiler, il y en a un, je trouve qu'il n'est pas si beau que ça. Même si le sculpte est réussi, mais il y a un aspect qui ne me plaît pas. On le voit déjà un petit peu ici. Bandai, comme si on était dans une bande dessinée, souligne les traits de la musculature, les cernes sous les yeux. Il fait un peu la moue. Hein, quand je dis que c'est un visage neutre, en fait, il tire la gueule, la Freezer. Mais vous voyez, à côté des lèvres, la forme de sa bouche, il souligne ça par des petits traits mauves, et surtout les deux petits traits de part et d'autre du nez. Pour moi, c'est des choses qui, oui, se dessinent dans une bande dessinée avec un trait noir fin, mais qui ne se font pas sur une figurine. Ça se sculpte à la rigueur, mais je trouve que ça, esthétiquement, c'est pas top. Ça gâche un peu, donc la beauté, je vais quand même dire qu'elle est réussie, mais pas de ouf, comme on dirait aujourd'hui. Pour moi, c'est un petit bémol. C'est pareil sur les autres visages, hein, vous verrez à la fin. Mais je ne peux pas dire que la figurine n'est pas belle dans l'ensemble, juste parce qu'il y a un petit détail qui ne me plaît pas. Globalement, il y a quand même un bon rendu. Et nous allons passer au contrôle qualité. Vous le voyez très certainement sur la partie mauve du crâne. Voilà, j'emprunte à Miss V son aiguille. Vous voyez ici, c'est pas vraiment un pet de peinture, c'est plutôt comme un coup. J'ai d'abord été tenté de gratter pour essayer de l'enlever, puis je me suis dit que ça allait empirer les choses. Et là, je ne pardonne pas. Je ne l'ai pas précisé comme tel, mais la beauté, je le mets dans le vert. Ici, je mets le tout nouveau critère contrôle qualité dans le rouge. C'est vrai que j'ai pas découvert d'autres pets de peinture ou coups sur le reste du corps, sur les autres visages de Freezer, mais je tacle direct car pour moi, tout ce qui est tête et visage, ça doit être intraitable. À la rigueur, à l'arrière d'une cuisse, comme sur les Super 7 par exemple, ça passe encore. Il y a des zones où c'est moins dérangeant, mais pour moi, là, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on regarde sur une figurine? C'est comme dans la vraie vie, quand on regarde quelqu'un qui nous parle, on regarde pas ses mains, ses pieds, on regarde sa tête, ses yeux même. L'essentiel se trouve là. D'ailleurs, quand je fais les comparatifs ressemblances, je m'en tiens qu'au visage et qu'aux têtes dans le meilleur des cas, hein, en général, c'est pas pour rien. Donc je tacle. En plus, je vais y revenir dans la partie des accessoires. Il y a deux crânes, et c'est le crâne qui va de pair avec le visage neutre, le visage le plus important donc d'une figurine, car oui, tous les crânes ne vont pas avec tous les visages, je vous montrerai tout à l'heure. Donc clairement là, je tacle. Désolé pour le posing qui n'est plus du tout étudié, mais on rentre dans la partie vraiment pratique avec la prise en main. Première chose, testons le rapport rigidité-souplesse de la figurine, avec deux angles de 90 degrés entre les deux jambes. Bon, 90 degrés, je fais à l'œil, hein, voilà. Et entre ici, le bras et le bassin. Et on secoue et ça ne doit pas retomber. Ça veut dire que c'est suffisamment rigide. Et maintenant, pour voir si c'est trop rigide ou pas assez, eh bien tout simplement on manipule la figurine.
Et si les membres répondent très bien, sans faire le bruit de grincement, vous voyez, il y a certaines figurines, notamment les figurines pirates, ont souvent ce problème, c'est qu'elles sont trop rigides. Les figurines NECA aussi. Et ici, c'est pas le cas, voilà. Les articulations répondent parfaitement, elles ne font pas de bruit quand on les manipule. C'est un vrai bonheur, mais ce n'est pas tout. Il faut également faire un petit test de changement de main pour voir si ça opère bien. Pour l'instant, tout est nickel, hein. Bon, je fais juste la main droite, vous me ferez confiance, j'imagine. C'est pareil pour la main gauche. Voilà, ça se passe très bien. Le changement de tête, voilà, et vous allez donc par la même occasion un petit peu découvrir les autres visages. J'y suis forcé. Donc pour enlever la tête, tout simplement, là on peut y aller d'une traite. Voilà, ça dévoile le plug du coup. Et on met l'autre tête comme ceci. Vous voyez, je ne dois pas forcer, enfin je dis ça, vous voyez, bon, c'est moi qui le ressens, mais quand même, hein, ça se voit à la gestuelle. Si je dois forcer, je mets plus de temps, je grince un petit peu des dents. Et pour changer le visage, car là j'ai changé les têtes, mais en fait il y a 4 visages, il y en a 2 qui vont avec un crâne et 2 avec l'autre. Alors on verra dans le comparatif, je ne vois pas trop quelle est la différence esthétique entre les 2 crânes, mais il y a une différence d'ordre pratique. Donc là j'avais le visage souriant, et bien de mémoire, il va avec le même crâne que le visage grinçant. Et en fait, la différence, donc, elle est là. Je ne sais pas pourquoi Bandai a fait ça. Je vais prendre l'autre crâne. Et en fait, les trous sont inversés. Vous voyez, sur celui de ma main gauche, il a un gros trou ici à gauche et un petit à droite et inversement pour l'autre. Et alors du coup, forcément, les plugs des visages, ben, c'est pareil. Ici, main gauche, gros plug à gauche, petit à droite et inversement. Donc le visage souriant, voilà, visage grinçant. Vous avez vu comment je l'ai enlevé, hein. Visage grinçant qui va avec le même crâne. Voilà, bah, il suffit de viser dans le trou hein, et puis d'appuyer et ça va tout seul. La queue! Et là on rentre déjà un peu dans les bonus, mais puisque ça fait aussi partie de la maniabilité, je dois déjà en parler maintenant. Eh bien comme on le sait, Freezer va avoir sa queue coupée par les attaques de Krillin. Eh bien on peut le faire aussi. Ça s'enlève très facilement et donc il y a bien sûr un peu une petite partie de queue pour reboucher le trou forcément. Et vous voyez, ça se met et ça s'enlève très facilement. Regardez bien, il y a un petit plug rectangulaire ici et la petite fente correspondante. Voilà, forcément si je le mets dans ce sens-là, ça ne passera pas. Et nous avons donc Freezer avec sa queue coupée. Ah ouais, je l'avais mal remis, mais voilà. Ça se fait tout seul. Ah mince, la loi de la vexation universelle, quand j'essaye hors caméra, ça pose jamais de problème. Ouais, il faut un tout petit peu appuyer, voilà, sachez-le. Mais quand même, c'est très facile. Bref, je ne vais pas y aller par quatre chemins, pardon. La prise en main est remarquable. Pour ça, c'est Bandai. Je critique souvent Bandai, mais sur ce point-là, je ne peux absolument rien dire. Passons à la stabilité. Afin de tester la stabilité d'une figurine, il faut la mettre en gros au garde à vous, avec le posing le plus neutre possible, la surélever à genre plus ou moins 10 cm du sol, la poser et la relâcher tout aussitôt. Et elle doit tenir. Voilà. Bah ici c'est bon, c'est pas plus compliqué que ça. Et en plus, j'ai testé la stabilité avec la queue découpée, car parfois les figurines qui ont des queues qui vont jusqu'au sol, eh bien elles ont l'avantage que la queue va aider à tenir. C'est un artifice. Et j'en profite pour préciser quelque chose que je n'ai pas dit dans la prise en main. Ça ne va en rien abîmer son excellence, mais je n'avais pas tout montré, mais sachez que pour les posings, vous pouvez surélever ses épaulettes, je vais dire, car je ne sais pas si c'est pas une armure, c'est son corps, il est à poil en fait, hormis ça, bon, ça évidemment c'est un slip. Et bien sûr, la manipulation de la tête, très facile, on peut même plier son buste, son torse. Voilà, on va donc passer maintenant aux bonus et accessoires. Combattez avec Dragon Ball Z au 36, 68, 80 et 88 et gagnez plein de cadeaux. Skyrock présente la fin de Dragon Ball Z. Jamais vu à la télé, les 2 premières cassettes en vendent partout. J'entame les bonus et accessoires par les visages, et je tiens à préciser un truc que je ne redirai probablement pas dans les comparatifs, et ça je trouve que c'est un peu dommage, c'est que ceci c'est le visage neutre, et vous remarquerez qu'ici on voit ses pupilles en entier. Or, quand on remet le crâne avec, bon ça donne un style, hein, ça lui donne un regard
fouillant vers l'horizon, comme s'il regardait en haut, c'est stylé, mais on perd cette possibilité, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vis-à-vis des formes des plugs et des trous, voilà, ce visage-ci n'ira pas avec ce crâne-là. Je trouve que ça aurait été bien qu'il prévoie justement que les 4 visages aillent de pair avec les 4 crânes et qu'on puisse faire toutes les configurations qu'on veut. Voilà, pour moi, ils sont identiques, hein. Ça aurait été bien de modifier la forme de l'arcade sourcilière, ça aurait modifié les expressions. Et de cette façon-là, on aurait pu avoir les 2 configurations. Une configuration où effectivement, comme ici, donc les yeux sont coupés de moitié, ils regardent en l'air, et une autre où on voit les pupilles dans leur entièreté. Vous voyez la maniabilité, en attendant, je reviens là-dessus, elle est vraiment extra. Hein. Donc 4 visages, c'est bien, le neutre, le grinçant, je ne m'attarde pas trop dessus puisqu'il y aura la partie comparative, hein, vous aurez le temps de les observer à ce moment-là, car de nouveau, je vais sûrement pas mal blablater. Donc j'avais dit grinçant, souriant et souriant, hurlant. 4 visages pour une figurine, j'avais oublié de dire son prix, mais de mémoire on est dans les 80 € chez Funky Shop, je pense. Alors la queue, je la comprends comme un bonus, enfin c'est selon, ou alors le bonus ce serait plutôt ici, le petit bout de la queue coupé, et considérer que la queue de base c'est celle-ci, qu'on réenfonce donc très facilement comme vous voyez. Concernant les paires de mains, et comme vous l'aurez compris, 2 pieds, nous avons donc une paire supplémentaire, outre les poings fermés que vous avez vus tout à l'heure, des mains grandes ouvertes, une main pour faire le 2 de la victoire. Il n'y a pas la main gauche car c'est lié à certainement une planche du manga, et donc une paire de pieds supplémentaires que j'ai oublié de tester lors de la partie prise en main. Je vais le faire juste après. Donc je dirais qu'on a un nombre correct, sans être ouf. Super 7 par exemple en fait plus, mais c'est pas grave, il n'y a pas forcément besoin de plus. Il ne faut pas oublier que Freezer n'apparaît dans cette configuration de seconde forme que quelques épisodes dans la série et que une trentaine de pages dans le manga. Voilà le test des pieds. Donc je prends le droit par exemple, je ne dois pas vraiment forcer pour l'enlever, juste peut-être réappuyer un peu le plug ici, car il pourrait sortir aussi, ça peut arriver parfois. Et ensuite, voilà, il faut un petit peu forcer mais pas trop, pas de quoi se tracasser. Et donc, ah oui, c'est réenlevé. Il faut insister un peu plus peut-être. Voilà, il n'y a pas de mal. Je vais tester en fait quand même le gauche, car je suspecte que la figurine ne tiendra pas debout une fois ces 2 pieds mis. Je crois que c'est pas le but. C'est probablement pour lui donner un posing volant. Je confirme, on ne peut pas faire tenir la figurine debout avec ces pieds-là, qui ne touchent pas vraiment le sol. Je me suis aidé de la queue, vous l'avez compris. C'est donc pour effectuer un posing de vol. Hein. Et là, on peut les mettre vraiment à la verticale. Pour ça, il faut des stands. Il faudrait peut-être en l'occurrence un gros stand que Bandai n'a pas pensé à fournir. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur idée. Les stands, donc les tiges transparentes avec 2 boucles pour faire tenir la figurine ici à hauteur de sa ceinture. Je vais vous montrer une image en insert pendant que je parle. Ça aurait été bien. Ils le font parfois hein, avec le nuage supersonique. Oui, parfois j'ai le nom en français. Kintoon. De Goku, là il l'avait fait pour d'autres figurines, je ne sais plus lesquelles de mémoire. Bref, ça c'est un petit peu dommage de ne pas y avoir pensé. Je vous montre de plus près les autres mains. Voilà, là c'est juste pour que vous le voyez de plus près. Hein. La main qui fait le V de la victoire. Les mains à semi ouvertes. Enfin oui, plutôt dans le bon sens, comme ceci. Et donc les mains grandes ouvertes. Et enfin, la Dragon Ball à 4 étoiles. Voilà quand je disais qu'elle est plus jaunâtre, qu'elle a un effet plus mat, moins métallisé. Un bon plastique, hein. On l'entend au bruit. Le bilan de la partie bonus et accessoires, et mon sentiment est mitigé. Je sais, je peux paraître difficile. Après tout, si je fais une review, c'est pour étudier tout à la loupe, peser le pour et le contre. Je résume. Pourquoi est-ce que je mets mitigé? Car pour une figurine de ce prix, on a 4 et non 5 visages. On a des figurines qui sont 20 € moins chères de mémoire, qui ont tout autant de visages. J'aurais bien vu un petit visage souriant, bouche fermée. Je trouve que ça aurait été tout à fait à propos. Le souci qu'on ne peut pas mettre tous les visages avec tous les crânes, je trouve que c'est un peu embêtant. J'y suis revenu tout à l'heure, mais voilà, c'est ce qui fait entre autres que je justifie le côté mitigé. Et bien sûr l'absence du stand, qui n'aurait pas coûté un pont à la production, et qui aurait justifié la présence
Des pieds bonus, c'est bien de faire des pieds bonus, mais on emmène un petit peu le consommateur, je parle du point de vue du fabricant, on l'emmène un peu à mi-chemin. On l'appâte, mais on l'oblige à acheter des stands qui peuvent coûter jusqu'à 30 € afin de pouvoir profiter de ce bonus. Donc je trouve ça un petit peu mesquin. Maintenant, je ne vais pas mettre ça dans le rouge car il y a la queue, qui est un bonus plutôt cool. On va passer au packaging. Afin d'être totalement complet, Hobby Genki, pour les quelques fois où j'ai commandé chez eux, m'ont toujours fourni ce qu'on appelle la boîte brune. Je ne pense pas qu'on a ça avec la version européenne, d'ailleurs tout est écrit en japonais. Je ne la juge pas, pour moi le packaging ce n'est pas ça, mais je le montre à ce moment-ci de la vidéo, puisque forcément c'est quand même lié à la boîte, c'est la boîte de la boîte si vous voulez. Voilà, c'est juste pour info, je vous dis que ça existe. Il n'y a rien de spécial sur les côtés, le dessus, le dessous, voilà à l'arrière, juste un grand code barre. Et pour ce qui est de la boîte en elle-même, voici à quoi ressemble donc une boîte de SH Figuarts, en l'occurrence Dragon Ball Z. Imaginez qu'il y a le blister à l'intérieur, forcément j'ai déjà tout déballé, j'avais pas envie de tout remettre, voilà je l'avoue. J'aime bien quand il y a un design sur les boîtes, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, donc quand on reprend une illustration du dessin animé par exemple, mais j'aime bien aussi l'idée qu'on voit la figurine au travers du plastique transparent, comme ça quand on débarque dans un magasin physique, on sait directement à quoi s'attendre. Alors sur le dessus, on a un prolongement d'illustration ici, une illustration de la figurine. Là pour le coup je trouve que ça fait un peu double emploi. On voit déjà la figurine derrière le blister transparent, pas obligé de nous la remontrer à l'avant. Sur les côtés en noir et blanc pour contraster avec le fond mauve qui est la couleur générique de Freezer je vais dire. J'aime pas trop l'idée qu'une photo déborde comme ça sur deux côtés. Je trouve ça un peu bordélique. De l'autre côté, rien de spécial mais c'est la partie transparente qui fait qu'on ne sait pas mettre grand chose. Et à l'arrière, différentes configurations, on a les différents visages, différents posings. Ça c'est plutôt cool. Et donc bien sûr les mentions légales. Non, les mentions légales en fait elles sont ici à l'avant pour le coup. Et là de nouveau une photo en noir et blanc, le nom de la figurine. Ah oui, enfin non, les mentions légales elles sont un peu partout, il y en a là aussi à l'arrière, mais bon ça ne me dérange pas, je le dis juste pour histoire d'être complet. Je suis mitigé, je veux dire mitigé pour le packaging. On va donc passer au fameux comparatif des visages, peut-être la partie de la review la plus attendue, la plus importante, et dans la foulée, le bilan. Petite précision pour ces comparatifs, je prends comme modèle le manga. Je sais, les couleurs ne sont pas les mêmes que dans l'animé et la figurine se base sur l'animé, mais du point de vue des visuels, j'ai plus facile d'aller piocher dans mes mangas et de faire des scans que d'aller rechercher des extraits sur YouTube que je n'arrive pas toujours à télécharger ou je n'arrive pas toujours à avoir la bonne pose sur l'image pour retrouver la bonne expression. Bref, je me dois de l'expliquer car c'est flagrant, les choix des couleurs ne sont pas les mêmes. Commençons donc par le visage neutre. Alors ici, je trouve que ça fonctionne parfaitement, dans le sens où ici, nous pouvons utiliser le bon crâne pour avoir la bonne expression. Et je parle de bonne expression car j'ai vraiment le sentiment que Bandai s'est appuyé sur ce visuel-là. Je sais, vous allez me dire, ici je suis dans le manga, mais l'animé est très fidèlement inspiré du manga. Il l'adapte, pour ainsi dire, à la lettre, hormis le fait qu'il y a quelques fillers. On le sait, il y a beaucoup de plans qui sont reproduits plus ou moins à l'identique. Je suis prêt à parier que ce faciès se retrouve également dans le dessin animé. Et on le voit, je parlais tout à l'heure des petites rides qui sont dessinées aux alentours du nez et de la bouche que je n'aime pas trop. Et j'avais dit ça fait bande dessinée. Ben justement, ça tombe bien puisqu'ici mon image de support est une bande dessinée. Et on voit que Bandai a très bien respecté ces petits rictus. Du coup, ça donne un sentiment encore plus parfait au niveau de la ressemblance. Là où je disais que ça tombait bien au début de ce comparatif, c'est qu'on a le bon crâne du fait qu'on le voit sur l'image. Freezer regarde en l'air aussi bien donc sur l'image que sur la figurine. Donc à ce niveau-là, pour le visage neutre, la ressemblance est vraiment nickel. À l'occasion de ce visage souriant, nous avons la tête plus ou moins en entier, il n'y a que le bout des cornes qui n'est pas visible, et ça nous permet de voir que justement la tête est plutôt conforme, si ce n'est peut-être que la partie du crâne mauve devrait être un peu plus bosselée, mais bon ça reste encore relatif, sinon je trouve que la forme des arcades sourcilières, ses oreilles je vais dire, même la forme du menton, tout fonctionne. Par contre pour l'expression, de nouveau j'ai le sentiment qu'ils ont voulu reproduire ce plan iconique du point de vue du sourire, mais là ils regardent en l'air, ça aurait été bien d'adapter ce visage là à l'autre crâne. D'où le problème que j'ai imputé au bonus et accessoires où malheureusement les 4 visages ne vont pas avec les 4 crânes, ce qui fait qu'on ne peut pas obtenir une ressemblance optimale ici. Pour le reste, voilà, il y a vraiment là pour le coup les petits rides du côté des narines gauche et droite qui sont de trop, on ne les voit d'ailleurs pas dans l'image de la BD, mais sinon pour le reste ça fonctionne. Imaginez qu'on pourrait avoir le regard levé vers l'horizon et on comprend, on devine que ça fonctionnerait de nouveau très bien.
Venons-en à présent au visage grinçant. Là, clairement, au niveau des rides autour de la bouche, ils sont allés beaucoup trop loin. Il n'y en a pas autant que ça dans la bande dessinée. Donc je trouve que ça gâche un petit peu du point de vue de l'esthétique et donc ça me renvoie à la beauté. J'en viens à hésiter à mettre 100% sur la beauté. Maintenant, c'est vrai que tout ne se limite pas à ça. Les 4 visages ne souffrent pas au même degré de ce problème, voire même pas du tout pour le premier que j'ai présenté. Pour ce qui est du regard, je l'ai dit aussi, hein, de la beauté du sculpte, ça fonctionne. Donc je ne vais pas remettre la beauté dans le jaune pour autant. Pour ce qui est de la ressemblance, j'ai cherché, c'est ce que j'ai trouvé de plus proche, avec aussi un plan où on le voit de face, hein, pour comparer au mieux avec la figurine. C'est vrai que le rictus n'est pas exactement le même, mais la ligne qui sépare la dentition en deux, elle, ça colle. Maintenant, on voit que la forme est un peu plus arrondie ici sur la figurine, pour ce qui est des extrémités, mais je laisse le bénéfice du doute. Voilà, mon sentiment général sur ce visage-ci, c'est que ça passe, mais que ça pourrait être mieux. Mais je n'ai pas d'autres détails à ajouter à mes observations. Et enfin, le visage souriant plus serein, où là on le voit clairement, la forme des lèvres n'est pas la même. Il y a un peu comme le côté bouche en cœur sur la figurine qui n'est pas présent sur le visuel du manga. Par contre, les rides du rictus, pardon, ça fonctionne. On voit par exemple, je disais que je n'aime pas qu'on dessine les rides sur la figurine, mais j'en profite de cette image-ci pour dire que là je trouve que ça fonctionne pas trop mal car ils sont bien présents sous les yeux, également sur l'image du manga. Donc vous voyez ici, ça me gêne moins. À la rigueur, ça me gêne plus pour ceux qui soulignent le menton. Donc c'est un peu au cas par cas à ce niveau-là. Donc ici, je trouve que la ressemblance est un petit peu moindre, mais bon, voilà, on va faire un bilan global des 4 visages cumulés, sachant que le neutre est tout à fait réussi. Je suis moins emballé par le souriant, par les 2 souriants. Le grinçant, ça passe. Il n'y a pas que les sourires. Les regards sont surtout gâchés par la mécanique des crânes dont j'ai parlé dans les bonus et accessoires. Justement, la forme de la tête avec les cornes en elles-mêmes, ça marche. Et je l'avais dit, j'ai un petit bonus pour la ressemblance qui va peut-être faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le rapport des tailles, comme je dis, le rapport des échelles, on peut constater que ça a été franchement bien respecté puisqu'on est dans le comparatif. Bon, ça peut d'une certaine manière être compris comme une certaine forme de ressemblance que de savoir que la figurine a la bonne taille. On voit par rapport à Piccolo, hein. Bon évidemment là sur le dessin il a le bonnet, il ne l'a pas. Sur ma figurine il ne l'a pas, je n'ai pas la figurine. Piccolo avec cap, Proud Namekian. Je dirais que c'est un petit plus, c'était une grande figurine, c'est toujours plus difficile de respecter les échelles. Pour celle première forme par exemple, on n'y est pas. Je dirais que pour la ressemblance, globalement, ça va, on est bon. C'est pas parfait, c'est rarement parfait. C'est généralement un point sur lequel je suis, sans jeu de mots, le plus pointilleux. Mais je dirais que c'est ok. Et on peut passer au bilan global de la figurine et donc de cette review. Récapitulons. La beauté, le premier critère, je dirais que c'est oui. Pas un grand oui, à cause des rictus sur le visage, des traits des rides qui sont trop appuyés. Je trouve que ça gâche un petit peu le plaisir des yeux. Mais bon, globalement, ça fonctionne quand même. Le contrôle qualité est négatif. Quand ça touche au visage ou à la tête, pour moi, c'est impardonnable. Surtout en l'occurrence, la tête du visage neutre. La prise en main, elle est juste sensationnelle. La stabilité, très bonne, rien à redire. Les bonus et accessoires, je suis mitigé. C'est vrai que la présence de la Dragon Ball, c'est cool. C'est pas la couleur la plus raccord avec le dessin animé. Mais voilà, il faut se dire aussi qu'il y en a qui n'ont pas forcément acheté les figurines des autres vagues. Donc pour eux, les Dragon Ball dans leur diorama, ce seront celles-là, celles de la deuxième vague, les Dragon Ball qu'on va appeler jaune et mat. Donc en soi, c'est bien d'y avoir pensé. Le bonus de la queue est cool, mais le problème des crânes et des visages qui vont pas tous ensemble, ça je trouve que c'est pas génial. Et l'absence de stand, on nous appâte avec des pieds, mais il faut un stand pour pouvoir s'en servir, donc ça en fait un bonus inutile, mais qu'on paye aussi. Donc le rapport qualité-prix pour une figurine de ce coup, c'est un peu, voilà, je reste un peu sur ma faim. Le packaging, je suis pas grand fan des packaging des SH Figures. Ok, on voit la figurine au travers du blister, mais sinon les illustrations qui ont l'air mises de manière totalement random, c'est n'importe quoi. Pas de visuel du dessin animé, c'est dommage si Bandai n'a pas les droits pour ça, je trouve quand même. Donc à ce niveau-là, je tacle, mais je vais mettre mitigé parce que ça reste une boîte qui a de l'allure et je l'ai dit, voilà, on voit la figurine au travers, ça sauve un peu. Et la ressemblance, ouais, plutôt positif, sans être complètement ouf. Il y a toujours moyen de mieux faire, mais globalement, est-ce que la figurine vaut l'achat? Plutôt oui. Maintenant, en soi, est-ce que c'est un personnage indispensable? Pour ma part, je soigne mon complétisme. J'essaye de ne plus garder qu'un seul exemplaire de chaque personnage dans ma collection et d'aller à l'essentiel. Alors voilà, si vous êtes archi-complétiste, forcément, ce sera
Oui, car la figurine est quand même plutôt bonne. Bah, ma foi, si vous voulez reconstituer l'arc Namek dans ses grandes largeurs, bah, c'est quand même une partie importante du combat, hein, Freezer 2. Mais pour moi, c'est pas non plus en soi le personnage le plus indispensable qui soit. Si vous devez vous contenter d'un Freezer, est-ce que c'est la meilleure des figurines Freezer qui existent à ce jour? Je les ai pas toutes, mais je dirais que oui, ça pourrait être le cas. Maintenant, si vous voulez garder le personnage dans sa version la plus iconique, bah, c'est le Freezer en Final Form, hein, quand il est tout petit, enfin, le Freezer tel qu'on se le représente toujours, tel qu'il est quand il se combat contre Goku. En faisant fi de l'utilité même du personnage, hein, qui se départit totalement de la qualité de la figurine, on va se recentrer sur le débat. De point de vue qualitatif, est-ce que ça vaut le coup? Je dirais oui, voilà, c'est pas parfait, mais voilà, c'est plutôt cool de l'avoir. Bref, et vous, votre avis, je vous le rappelle dans les commentaires, donnez-le moi, en bien ou en mal pour la figurine, en bien ou en mal vis-à-vis de la review, de ce que j'ai eu à y apporter. Je vous remercie de l'avoir regardé. La prochaine review, cette fois c'est sûr, c'est Steel Wheel des Silverhawks. Ça devrait être la semaine prochaine ou dans 2 semaines selon le propre rythme que je peux tenir. La prochaine review LPC tout court sur la chaîne, je pense que ça va parler des maîtres de l'univers. Je n'en dis pas plus, ce ne sera pas une review de figurines. Vous verrez ça très bientôt. C'était le pauvre fou, je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!